Voici les annonces pour cette semaine. Aujourd'hui, premier dimanche de l'Avent. Nous entrons donc dans une nouvelle année liturgique. En plus de la crèche, vous pouvez voir que nous avons repris les ornements violets. Il n'y a pas de fleurs sur l'autel. Il n'y a pas le chant du Gloria également. Tout cela pour nous préparer à la grande fête de Noël, bien sûr. Cet après-midi, il y aura le salut du Saint-Sacrement. Lundi, c'est la fête de Sainte Bibiane, Vierge et martyre, messe à 7h. Mardi, Saint-François-Xavier, messe à 7h. Mercredi, Saint-Pierre Chrysologue, messe à 11h15. Jeudi de la Férie, messe à 7h. Vendredi, Saint-Nicolas, messe à 18h, suivi de l'adoration, puisque c'est le premier vendredi du mois. Samedi prochain, Saint-Ambroise. Et également c'est la vigile de l'Immaculée Conception et le premier samedi du mois. Il y aura la messe ici à 8h. Ce samedi, c'est un jour de jeûne et d'abstinence obligatoire pour la vigile de l'Immaculée Conception. Notez-le bien, ne l'oubliez pas, jeûne et abstinence obligatoire. À Nantes, nous serons avec les enfants de la croisade eucharistique. Et puis les paroissiens de Nantes, nous irons à la Flosselière en Vendée, là où se trouve une reproduction de la Sainte Maison de Lorette et où nous pouvons gagner les indulgences qui sont appliquées à ceux qui visitent la Sainte Maison de Lorette en Italie. Si vous êtes par là-bas ou si vous voulez venir, n'hésitez pas. Nous ferons donc un petit pèlerinage également. Nous rendrons à Saint-Michel-Mont-Mercure, le Saint-Michel de la Vendée. Dimanche prochain, ce sera la grande fête de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie. Messe aux horaires habituels et il y aura le catéchisme après la messe. J'ai oublié de mentionner, aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'Avent. Nous faisons également la mémoire, plus exactement, les deux oraisons sont à suivre avec l'oraison de Saint Éloi. Saint Éloi, le patron du lieu. Puisque normalement nous devrions faire sa solennité, cela n'est pas possible, donc nous en faisons seulement la mémoire. Je vous encourage à faire la neuvaine à l'Immaculée Conception, qui a commencé déjà hier ou vendredi. Nous avons mis la prière au dos du bulletin des annonces du Christ roi, si vous la désirez. Il n'a jamais trop tard pour bien faire. C'est la grande prière de Saint Pie X. Par ailleurs, pour ceux qui ne seraient pas au courant, j'ai la joie de vous annoncer la naissance et le baptême d'un petit Basile chez Raphaël et Patricia Goss. Priez bien pour ce futur chrétien qui sera bientôt baptisé, pour ses parents, pour le rétablissement de la maman notamment. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, en ce premier dimanche de l'Avent, j'aimerais vous parler de l'enfer. Pour 3 raisons. La première, c'est parce que le fait de comprendre, de nous rappeler ce qu'est l'enfer, nous permet de mieux comprendre pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre. À savoir pour épargner à de très nombreuses âmes la peine terrible du feu pour toute l'éternité, la peine de l'enfer. Parce qu'avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, les âmes tombaient en enfer pour la plus grande majorité. C'est de nouveau le cas aujourd'hui où la chrétienté est réduite à une peau de chagrin. Et tout cela nous donne à comprendre l'importance de la venue et de la revenue à la fin du monde de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Et cela nous encourage à prier pour les pauvres pécheurs, parce que lorsque la dernière place au ciel sera occupée, lorsque tous les élus que le bon Dieu a déterminés depuis le début de lorsque toutes les places au ciel seront occupées, alors
la fin du monde viendra, alors notre Seigneur Jésus-Christ reviendra sur terre pour juger les vivants et les morts. Et les âmes arrêteront de tomber en enfer, puisque toutes celles qui ne vont pas au ciel vont en enfer. La deuxième raison, c'est parce que l'Église, en cette fin d'année liturgique et début de nouvelle année liturgique, nous demande de méditer sur les fins dernières. Vous avez entendu l'évangile de la fin du monde. Cela pour nous rappeler nos destinées éternelles, nous rappeler la crainte de Dieu et nous faire réfléchir sur notre vie, sur le sens de notre vie. Et puis nous rappeler aussi à faire attention, très attention à ne pas commettre de péchés graves. Et puis la troisième raison, c'est pour nous préparer à la fête de l'Immaculée Conception dans une semaine, puisque le bon Dieu a voulu qu'il y ait une créature qui soit totalement préservée de l'emprise du démon et qu'il y ait une créature que nous puissions invoquer, la très sainte Vierge Marie, pour nous délivrer du feu de l'enfer, une créature qui n'ait rien, strictement rien de commun avec l'enfer. Et pour vous parler de l'enfer, je vais m'appuyer sur une vision de sainte Françoise Romaine, qui un jour s'est retirée dans sa cellule pour prier. Il était environ 4 heures de l'après-midi, elle a été ravie en extase. Et alors, Saint Raphaël, l'archange Saint Raphaël, l'a conduit pour visiter l'enfer. Elle ne le voyait pas, mais elle sentait sa présence à ses côtés. Arrivée à la porte de ce royaume effroyable, elle lut ces paroles écrites en caractères de feu. « Ce lieu est l'enfer où il n'y a ni repos, ni consolation, ni espérance. » La porte étant ouverte, elle regarda et elle vit un abîme si profond et si épouvantable que depuis, elle ne pouvait pas en parler sans que son sang se glaçât d'effroi. De cet abîme sortaient des cris affreux et des odeurs insupportables. Elle fut saisie d'une horreur extrême, mais elle entendit la voix de saint Raphaël qui la rassurait et qui lui dit qu'il ne lui arriverait aucun mal. On peut penser également à l'ange gardien de Don Bosco qui l'a accompagné également pour sa visite en enfer, pour lui montrer l'enfer, et qui l'a rassuré pour lui dire qu'à lui aussi, il ne lui arriverait rien. Sainte Françoise Romaine put voir par une lumière spéciale, parce qu'en enfer, ce sont les ténèbres les plus absolues, les 3 étages dont était composé l'enfer. Ces 3 régions, ces 3 étages étaient séparés par de longs espaces où les ténèbres étaient épaisses et où les instruments de torture étaient alignés en nombre prodigieux et extrêmement varié. Dans cet abîme effroyable vivait un immense dragon qui en occupait toute la longueur. Il avait sa queue dans l'enfer inférieur, son corps dans l'enfer intermédiaire et sa tête dans l'enfer supérieur. Sa gueule béante était en fait l'ouverture de la porte. Sa langue sortait d'une longueur démesurée. Ses yeux et ses oreilles lançaient des flammes sans clarté, mais d'une chaleur insupportable. Sa gorge vomissait une lave brûlante et d'une odeur empestée. Et sainte Françoise Romaine entendit un bruit effroyable, des cris, des hurlements, des blasphèmes, des lamentations, tout cela mêlé à une chaleur étouffante, à une odeur insoutenable. Cela lui faisait si mal qu'elle crut qu'elle allait mourir, que sa vie allait quitter son corps. Et c'est saint Raphaël qui, une nouvelle fois, l'a rassurée par ses inspirations et lui a rendu courage. Cela nous fait penser également aux 3 enfants de Fatima. La Sainte Vierge, Sœur Lucie plutôt, a témoigné « Si la Sainte Vierge ne nous avait pas dit que nous irions au ciel, nous serions morts de peur sur place en voyant l'enfer. » Sainte Françoise Romaine aperçut Satan, Lucifer, sous la forme la plus terrifiante qu'il soit possible d'imaginer. Il était assis sur un siège qui ressemblait à une longue poutre dans l'enfer du milieu,
Et cependant, sa tête atteignait le haut de l'abîme et ses pieds descendaient jusqu'au fond. Il tenait ses jambes écartées et ses bras étendus, mais non pas en forme de croix. Au contraire, il y avait une de ses mains qui menaçait le ciel et l'autre qui indiquait le fond du précipice. 2 immenses cornes de cerf couronnaient son front. Son visage était d'une laideur repoussante et d'un aspect terrible. Sa bouche, comme celle du dragon, vomissait un fleuve de feu très ardent, mais sans clarté et d'une puanteur affreuse. Il portait au cou un carcan de fer rouge et tout son corps était attaché à l'enfer. Cela nous enseigne également que Lucifer envoie d'autres démons pour tenter les hommes, mais que lui, il reste en enfer, à part le jour où il est sorti pour aller tenter notre Seigneur Jésus-Christ lors de la tentation au désert et lorsqu'il reviendra à la fin des temps, qu'il possédera l'Antéchrist. À chaque fois, ce sera un combat avec notre Seigneur Jésus-Christ. Sainte Françoise Romaine aperçut toutes les âmes qui descendaient en enfer, que les mauvais esprits avaient tenté et qu'ils ramenaient dans cette affreuse demeure. Elles portaient leurs péchés écrits sur leur front en gros caractères, de la même façon que Don Bosco a vu les jeunes garçons de l'école, de son oratoire, avec leurs péchés écrits sur leur front et qui descendaient en enfer ainsi. Cela nous enseigne qu'à la fin, tout sera révélé, même les péchés cachés. À mesure que les âmes arrivaient à l'entrée du gouffre, les démons les renversaient et les précipitaient la tête la première dans la gueule toujours ouverte du dragon. Ainsi englouties, elles glissaient rapidement dans ses entrailles et à l'ouverture inférieure, elles étaient reçues par d'autres démons qui les conduisaient aussitôt à leur prince, ce monstre enchaîné, Satan, dont nous venons de parler. Satan les jugeait aussitôt et après leur avoir assigné le lieu où elles devaient expier leurs crimes, il les livrait à des démons inférieurs. Chaque âme était conduite par 2 démons principaux. L'un qui s'occupait des supplices corporels, l'autre qui s'occupait des supplices intellectuels, on va dire, des supplices moraux. Donc la fonction du premier était de frapper cette âme, de la déchirer, de la tourmenter sans cesse, parce que les âmes, même si elles n'ont pas leur corps, elles retrouveront leur corps après la fin du monde, à la résurrection générale, ressentent les tourments physiques comme si elles avaient un corps. Et ensuite, l'autre démon était chargé de lui rappeler continuellement le souvenir de ses péchés, de la manière la plus accablante, en lui demandant comment elle avait pu céder aux tentations, comment elle avait pu consentir à offenser son Créateur, de lui reprocher tous les moyens qu'elle avait eus de se sauver et qu'elle n'avait pas utilisés, toutes les occasions qu'elle avait eues de faire le bien et qu'elle avait perdues par sa faute. De là, les remords et les tourments que ressentaient ces âmes et qui les mettaient dans un état de rage et de désespoir qui s'exprimait par des blasphèmes et des hurlements. L'archange Raphaël dit à sainte Françoise que dans la prison du milieu, il y avait les criminels médiocres, dans la prison du dessous, il y avait tous ceux qui avaient commis les péchés les plus graves, et dans la région du dessus, il y avait ceux qui étaient tombés en enfer pour seulement quelques péchés mortels ou des péchés mortels pas très graves, si l'on peut dire ainsi. Il y avait entre autres les Juifs qui n'avaient pas commis de grands péchés, mais qui s'étaient laissés aveugler, laissés berner par les pharisiens et qui avaient refusé de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ. On peut penser qu'il y a également toutes les bonnes personnes dans le monde qui vivent bien, mais qui refusent de reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a également les chrétiens dans cet enfer du dessus, les chrétiens qui ont vécu assez bien, mais qui ont négligé la confession et qui, à cause de cette négligence, en furent privés au moment de leur mort. Tout ce que sainte Françoise Romaine voyait
et entendez la remplissait d'épouvante, mais l'archange la rassurait continuellement. Ensuite, sainte Françoise va décrire les plus grands péchés et leur châtiment en enfer. Nous n'allons pas parler de cela, mais je vais vous parler du châtiment réservé aux péchés capitaux, puisque tous, sans exception, nous sommes contaminés par ces péchés et tous nous avons à combattre particulièrement sur un point ou sur l'autre. Nous sommes tentés de temps en temps au moins sur chacun de ces péchés capitaux. D'abord, il y a le tourment des orgueilleux. Sainte Françoise aperçut une vaste prison dans laquelle les habitants étaient fort nombreux. Et cette prison était divisée en plusieurs pièces, classées selon les différentes espèces d'orgueil. Il y avait les vantards, les vaniteux, les orgueilleux, les ambitieux, pardon. Et d'ailleurs, c'était les ambitieux que les démons paraissaient mépriser davantage. Autant ces misérables avaient été affamés des honneurs pendant leur vie, autant ils étaient rassasiés d'opprobre et de confusion. Pour tous les orgueilleux, au milieu de cette prison spéciale était posé un lion énorme, rougi par le feu. Sa langue était levée en l'air et largement ouverte, et ses mâchoires, en guise de dents, étaient armées d'un grand nombre de rasoirs affilés. Son ventre était un repère de serpents et d'autres bêtes venimeuses, et l'ouverture postérieure était comme l'entrée du corps de ce monstre, garni de lames brûlantes et horriblement acérées. Et les démons étaient chargés de tourmenter ces victimes en les lançant en l'air de manière à les faire retomber dans la gueule du lion. Et toutes tranchées, presque divisées par les rasoirs, elles passaient par la gorge de ce monstre et tombaient dans ses larges entrailles au milieu des reptiles qui fourmillaient dans ce lieu infect et exerçaient sur elles leur rage infernale. Elles gravitaient ensuite vers la partie postérieure où les démons les saisissaient avec des pinces ardentes et les tiraient violemment à eux, à travers les rasoirs donc. Ces âmes irritées et enragées par d'aussi horribles tourments hurlaient d'une manière affreuse et proféraient des blasphèmes effroyables. « Hurlez, leur disaient les esprits infernaux, hurlez, superbes maudits, qui fîtes si longtemps la guerre au Créateur sur la terre. Vous avez bien raison de vous désespérer, car vos malheurs ne finiront jamais. » Ensuite, sainte Françoise a vu les tourments réservés aux colériques, et elle a remarqué qu'ils étaient aussi punis selon leurs différents degrés de culpabilité. Il y avait pour tous un serpent d'airain que le feu de l'enfer maintenait continuellement embrasé. Sa poitrine était large, son cou élevé comme une colonne et sa gueule béante. Dans cette horrible gueule étaient plantées en forme de croissant de longues et fortes aiguilles dont les pointes étaient dirigées vers la gorge de l'animal. Or les démons, prenant ces âmes dont nous parlons, les colériques, les lançaient par cette ouverture dans le corps du monstre, puis ils les en retiraient avec des tenailles ardentes, toutes déchirées par les pointes qu'elles rencontraient à leur sortie. Elles souffraient continuellement ce supplice, les démons les relançaient continuellement. Sainte Françoise romaine a vu ensuite les avares dans une fosse qui était remplie de gros serpents qui avaient des bras. Et ces gros reptiles s'attachaient à chacun des coupables et ils lui frappaient la bouche avec leur queue, ils leur déchiraient le cœur avec les dents et ils les étreignaient dans leurs bras de manière à les étouffer. Et ensuite d'autres démons venaient les arracher à ces affreux embrassements avec des tenailles de fer qui les déchiraient d'une manière horrible, et ils allaient les plonger dans une seconde fosse qui était remplie d'or et d'argent liquéfié. Tout ça pour nous montrer que l'on souffre en enfer par ce par quoi on a péché sur la terre, l'or et l'argent, et puis ce désir insatiable de satisfaire sa soif de richesse qu'ont les avares. Les envieux étaient couverts d'un grand manteau de flammes et ils avaient un ver venimeux qui leur rongeait le cœur, qui pénétrait dans la poitrine,
qui remontait par la gorge et qui se présentait à la bouche, qu'il forçait à ouvrir convulsivement. Mais un démon l'empêchait de sortir, en serrant avec la main le cou de la victime, ce qui lui causait d'insupportables étouffements. Et tandis que ce démon étouffait d'une main ce damné, il tenait de l'autre une épée dont il lui perçait le cœur. Un autre démon venait ensuite qui lui arrachait le cœur de la poitrine, le trempait dans des immondices et le lui remettait pour l'arracher de nouveau, et ainsi sans fin. C'est ainsi que souffrent tous les envieux, tous les jaloux. Cela nous incite à ne pas commettre de jalousie, à ne pas laisser traîner dans notre cœur des sentiments de jalousie, mais à combattre fermement les pensées de jalousie envers nos frères, envers nos sœurs, envers d'autres personnes. Sainte Françoise Romaine a vu ensuite les paresseux. Ils étaient au milieu d'un grand feu, les bras croisés, la tête inclinée sur les genoux. Leur siège était de pierre, et ces pierres étaient cannelées profondément, c'est-à-dire qu'il y avait des grandes rayures. Et au milieu de ces rayures étaient remplies de charbon embrasé. Ces bancs de pierre étaient rouges et la flamme qui sortait du brasier s'attachait à ces tristes victimes et les couvrait d'un vêtement. Or les démons, les prenant avec des pinces ardentes, les renversaient violemment sur ces lits affreux et les y traînaient en les tournant et en les retournant de toute manière. C'était pour les punir d'avoir perdu leur temps, d'être restés au lit, à paresser, d'être restés dans l'amour de leur aise. À côté de chacune d'elles était un autre démon, qui avec un coutelas leur fendait la poitrine et y versait de l'huile bouillante, cela pour les punir d'avoir trop présumé de la miséricorde de Dieu. Et il mettait des vers dans les plaies en punition des mauvaises pensées auxquelles leur oisiveté laissait le champ libre, puisque la paresse, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Sainte Françoise Romaine a pu contempler aussi les châtiments de la gourmandise. La gourmandise, en règle générale, n'est pas un péché mortel. Il faut vraiment se rendre malade pour que ce soit un péché mortel, mais elle nous fait tomber souvent dans d'autres péchés, et c'est normal qu'elle soit punie en enfer. Elle nous empêche de progresser dans la vie spirituelle. Et chaque malheureux gourmand était traîné par un démon qui le prenait par la tête et le traînait sur des charbons ardents, tandis qu'un autre démon le foulait aux pieds avec violence. Ensuite, il lui liait les mains et les pieds et il le précipitait dans une chaudière pleine de pois fondus. Puis, en le rejetant de là, il le plongeait dans un autre récipient rempli de glace. Il lui versait aussi du vin brûlant dans la bouche pour punir le gourmand des coupables excès qu'il en avait fait pendant la vie. Pendant ce temps-là, les bourreaux lui disaient d'un ton ironique « La peine des gourmands dans cette demeure est le superflu chaud-froid. Voici donc où vous ont conduit vos intempérances, lui disaient d'autres esprits infernaux. Désormais, vous aurez pour nourriture des serpents et du feu pour breuvage. » Les luxurieux étaient liés à des poteaux de fer embrasés, et les bourreaux, avec leur langue ardente, léchaient toutes les parties de leur corps qui les faisaient souffrir horriblement. D'autres démons, avec des tenailles, déchiraient leur chair par lambeaux en punition de la bonne chair qu'ils avaient fait, et ce qui servait à alimenter toujours leur funeste passion. Sous les poteaux, il y avait des grilles ardents, armées de pointes de fer, auprès desquelles étaient couchés d'horribles serpents. Et les démons attiraient brusquement leurs victimes, les faisant tomber à la renverse sur ces grilles, et les serpents se jetaient sur eux, les mordaient avec une rage inconcevable. Ce supplice était réservé particulièrement aux adultères. En plus de cela, bien sûr, il y a tous les cris de désespoir, les cris de ces damnés qui maudissent le bon Dieu, comme si le bon Dieu ne leur avait fait que du mal et jamais aucun bien. Les damnés maudissent l'humanité sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils maudissent
tous les mystères de la vie de notre Seigneur, les mystères du chapelet qu'ils n'ont pas suffisamment médité. Ils maudissent toutes les grâces dont ils ont abusé, dont ils ne se sont pas servis. Ils maudissent la très sainte Vierge Marie, enfin, et cela est terrible de savoir qu'il y a un lieu, ce lieu c'est l'enfer, où le nom de Marie n'est pas synonyme d'espoir, n'est pas synonyme de douceur, mais est synonyme de désespoir éternel. Voilà, mes bien chers frères, pour vous encourager à prier pour les âmes des pauvres pécheurs. Souvenez-vous de la parole de Notre-Dame aux 3 enfants de Fatima. Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Et ensuite, la Sainte Vierge leur a demandé s'ils étaient prêts à faire des sacrifices, des pénitences, des réparations pour les âmes des pauvres pécheurs. Eh bien, en nous préparant à la fête de l'Immaculée Conception et à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, ayons à cœur de faire tout cela pour tirer les âmes des pauvres pécheurs de l'enfer, pour empêcher que les âmes tombent en enfer. La nôtre en premier, c'est la grâce que nous allons demander au cours du saint sacrifice de la messe, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.